Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Viens, on cause. On continue les petites capsules questions d'une abonnée sur les relations amoureuses. Et elle me demandait mon avis concernant un cas spécifique. Alors là, c'est pas généraliste, on est sur un cas spécifique. Alors si ça vous parle, je vous plante le décor. Elle me demandait que faire quand l'autre dans le couple n'est pas ouvert à la spiritualité. Elle me confiait aussi le fait de la lourdeur aussi dans le quotidien d'être le guide, et finalement avec toute cette lourdeur savoir si ça avait tout à fait sa place dans le couple ou pas, et que penser de tout ça. Elle me demandait ma vision. Alors il y a plusieurs choses. La spiritualité, quand elle me parle de spiritualité, je suppose que c'est aussi toutes les capacités psychiques, hein. Elle est très très connectée. Et donc, ce sont les capacités psychiques qu'elle peut avoir, hein, sa réalité. Et son conjoint n'est pas du tout connecté à ça, et elle me dit n'est pas ouvert. Donc je suppose que la conversation n'est pas possible là-dessus, c'est pas quelque chose qui lui parle. Voilà. Donc il y a plusieurs choses là-dessus. C'est la numérologue qui va vous parler, hein. Vous savez, vous êtes fatigué d'entendre que je suis numérologue, mais c'est mon outil, c'est mon dada à moi, et ça me permet notamment de savoir si vous avez un but d'incarnation à aller toucher la spiritualité, spiritualité ou non. Et donc, spiritualité, peut-être que c'est un mot, finalement, vous me direz dans les commentaires si c'est un mot qui existe, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes donc fait pour aller chercher ces grands savoirs-là, les développer ou non? Parce que avant de se poser cette question-là, c'est vrai que quand on se met en couple, on a tendance à se dire l'autre doit être comme moi. Ou pas, en fait. Toute la question réside là-dedans, c'est quelle est la plus-value que l'autre soit ouvert à la spiritualité? Est-ce que c'est pour vous comprendre? Et si c'est pour vous comprendre, à ce moment-là, quel est le niveau de fermeture? Si c'est quelqu'un qui dit moi je veux pas en entendre parler et moi pour moi c'est des fous, des gens qui sont ouverts, etc. Là on a un rejet total de votre identité. Là il y a un souci. Par contre, si c'est quelqu'un qui dit oh tu sais moi c'est pas trop mon truc, maintenant je peux comprendre que toi tu es ça, mais moi ça me parle pas, donc je sais pas. Est-ce que c'est bloquant pour vous? C'est là je vous fais poser les questions parce que c'est pas à moi de répondre à ça en fait, mais c'est posez-vous les questions. Est-ce que c'est bloquant dans votre épanouissement? Est-ce que des alternatives sont possibles sans impacter le couple? À savoir ce que je vous disais dans d'autres vidéos, c'est d'aller chercher des amis, des gens autour de vous qui comprennent vos capacités. Est-ce que c'est pas, ça pourrait, je vous donne une piste de réflexion, est-ce que ça pourrait être libérant à la maison d'avoir peut-être quelqu'un qui est plus terre à terre, d'avoir vos amis qui comprennent quand vous avez besoin de vous confier, et quand vous rentrez à la maison, bah vous avez peut-être pas besoin d'être ouvert à toutes ces capacités, et vous vivez votre instant présent, peut-être plus dans les chakras du bas, où vous vivez plus votre instant présent avec votre compagnon pour vivre ce que vous avez à vivre. Ou à défaut, est-ce que vous vous dites, bah non, moi c'est mon métier, moi je veux nager dedans, je veux être complètement imprégné dedans, et il me faut quelqu'un de complètement spirituel. Là, vous avez votre réponse. Donc là, moi, je vais vous demander de faire déjà un pré-travail là-dessus, d'aller vous poser les grandes questions. Généralement, quand on se met en couple, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, il y a ce côté très magnétique où on est attiré vers l'autre, et voilà. Et donc, on vient chercher un peu des manques chez l'autre. Mais finalement, est-ce que vous avez besoin de ça? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne votre spiritualité, vos capacités. Est-ce que vous avez besoin de ça parce que vous-même, vous acceptez pas toutes ces parties de vous-même, et donc vous avez besoin de l'avoir en effet miroir à l'extérieur, pour avoir une sorte d'enseignant, on me dit en médiumnité, ou est-ce que l'enseignement, vous pouvez le chercher à l'extérieur du couple et libérer votre couple de ça? Et est-ce que vous êtes OK et heureux avec cette version-là?
Encore une fois, il n'y a pas de jugement, tout est dans la nature. Il y a des gens qui vont me dire, c'est no way to go, c'est pas possible. Et il y a d'autres personnes qui vont me dire, oui, pourquoi pas, c'est une alternative que j'avais pas vue, je vais peut-être alléger mon couple de ça, parce que finalement, j'ai peut-être pas envie de nager là-dedans, peut-être que j'ai pas envie d'être, je ne sais pas, moi, la cartomancienne, la médium à la maison, etc. Tout en sachant que si vous n'êtes pas rejeté de l'autre côté, voilà. Mais le baromètre, c'est votre corps à l'intérieur. Comment vous vivez, comment vous le vivez pour l'amour de vous, comment c'est perçu en face. Je déploie maintenant sur l'autre partie de la question où on parlait. euh, alors, on me fait ajouter quelque chose, sachant que comme je vous expliquais, en numérologie, on peut aller voir si les gens sont attirés vers la spiritualité et s'ils doivent l'être ou non. J'ai l'exemple, ça c'est génial quand même, j'ai l'exemple d'un couple d'amis que je connaissais. C'était vraiment très problématique et cet ami me disait mais mon mari il est mais fermé, mais au possible tu ne peux pas plus. Bon lui, j'ai bien compris avec les années qu'il n'était pas là pour ça, il était là pour la matérialité, ce qui lui convenait tout à fait à cet ami. Et donc finalement la vie a fait son office tout doucettement, c'est que la vie a fait que leur maison a eu des problèmes de remontée d'eau, etc., etc. Finalement, un géobiologue est venu. Vous voyez, une spiritualité, mais géobiologie, on est sur l'art de la terre. Hein. Et ça lui correspondait plus, et ça a commencé tout doucettement à l'ouvrir, etc., sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Vous voyez, ça va introduire juste après la notion de guide. Et cet ami était complètement enfin, je veux pas dire désespérée, le terme est trop fort, mais tournait un peu en boucle avec ça parce qu'elle était très ouverte aux alternatives, son mari pas du tout, et finalement la vie s'est chargée de l'ouvrir à différentes choses parce qu'en plus la géobiologie, il semblerait, parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais qu'il semblerait que c'est solutionner le problème, et il a trouvé ça fascinant. Et puis ça lui a parlé parce que c'est vraiment la géobiologie, vous savez, on faisait ça avant dans les constructions de maisons, on installait la géobiologie avant de construire quoi que ce soit. Hein, c'était un passage obligé comme l'architecte. Hein. Donc finalement, c'est pas un truc qui est pondu de derrière les fagots, et en plus de ça, ça lui parlait énormément, donc peut-être que c'est plus ce biais-là qui lui parlait que d'autres choses. Donc vous voyez, la vie s'est chargée tranquillement de faire les choses, ça l'a ouvert tout doucettement, et puis, à côté de ça, c'est vrai que dans les discussions qu'on avait eues, par exemple, je lui disais: «Tu te rends compte que c'est intéressant parce que tu me dis qu'il n'est pas branché, mais toi tu es branché consciemment à tes capacités intuitives et lui, il est branché inconsciemment». C'est-à-dire il était très bon dans les affaires et il avait cette faculté d'appliquer la loi d'attraction sans la connaître. Et je lui dis: «Tu te rends compte?» Donc parfois, c'est une vision de l'esprit où nous, on veut que ça se fasse comme ça et que l'ouverture à nos dons subtils, elle se fait par un autre biais. Il y a des gens, ça passera par la matérialité, par l'inconscient, et au fond, ça se fait. Vous voyez. Donc encore une fois, je viens vous ramener aux notions de qu'est-ce qui dérange chez vous. Et comme ça, là, ça vous permet de creuser un petit peu. Donc j'espère que cet exemple vous aura parlé et ça amène finalement à la notion de guide, excusez-moi, vous voyez, je n'arrête pas d'avoir l'œil qui démange, c'est une manière de voir les choses, de vous positionner sur le jeu des chaises musicales, c'est de vous positionner sur différentes chaises pour voir différents points de vue en fait sur la situation et ça vous permet de régler généralement les désaccords. Dans la deuxième partie de sa question, cet ami me posait la question de l'être le guide. J'ai répondu en partie avec cet exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite dans le couple? Est-ce que être le guide, on a posé la question à l'autre de son envie d'évoluer ou pas? Parce que être le guide, c'est censé supposer un coaching accepté. Si la personne dit, écoute, je suis pas ouvert à ça, mais je veux que tu m'apprennes. Là, on est bien. Parce que être le guide, normalement, un guide, il est et il vous partage ce qu'il est. Et avec ça,
bah, vous faites votre tambouille. Vous voyez, généralement, ça me fait toujours sourire, on pense vraiment à tout ce qui est un peu bouddhiste, etc. Ils parlent pas beaucoup, hein, moi je parle énormément, hein, mais ils parlent pas beaucoup. Et effectivement, c'est suffisant. Ils sont. Et quand on parle de loi d'attraction, d'ailleurs, on vous demande d'être. Et c'est quand vous êtes et que vous incarnez, que vous avez une vision et que vous la partagez, que vous inspirez les autres ou pas. Donc je pense que là, il y a une notion de libre arbitre aussi. Et dans le couple, c'est d'aller d'abord peut-être, ma grand-mère disait vulgairement, mêle-toi de tes affaires. Et je la remercie pour ça, parce que nombre de fois où j'allais asticoter l'autre, tout part de vous. Et vous le savez qu'en énergie, on dit toujours que si vous mettez l'énergie sur vous, les gens vont venir vers vous. Si vous mettez l'énergie ailleurs, ça va partir ailleurs. Maintenant, moi, mon exercice, c'est de vous dire revenez à vous. Alors, pas dire mêlez-vous de vos fesses, à moins que vous aimez bien l'expression, hein, signée mamie. Mais d'une certaine manière, c'est de revenir vers vous, parce que vous savez en plus que dans un couple, je l'ai beaucoup vu, quand la personne bouge pour elle-même, l'autre bouge ou s'en va. Mais s'il s'en va, c'est que l'évolution, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, l'évolution fait que la personne n'était pas là pour la version évoluée, elle était là pour la version blessure en fait. Et finalement, quand vous bougez, j'ai déjà vu pas mal de couples, le fait de bouger et avec stupéfaction parce que la personne s'était recentrée sur elle, dire oh, mais tu sais, il a fait ça, parce que il a bougé et il y a eu besoin que ça bouge dans vos énergies pour que le couple mute en même temps que votre propre mutation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des couples, vous voyez, le conjoint suit pour mutation, ça me fait penser à ça à l'instant maintenant. Peut-être que ça parlera à des personnes. Quand vous suivez le conjoint, tout le paradoxe faudrait que je fasse aussi des capsules là-dessus parce que c'est très important. Il y a beaucoup de mobilité professionnelle maintenant et c'est ce qui va être de plus en plus dans l'air du temps, donc de suivre aussi, faire des vidéos là-dessus parce que quand vous suivez le conjoint à l'international, par exemple, c'est les cas les plus compliqués, c'est une suradaptation qu'il va vous falloir, c'est-à-dire qu'il va falloir vous sécuriser parce que le conjoint va travailler de l'autre côté, et c'est à vous d'aller trouver une sécurité sans tous vos repères à l'étranger, et puis de vous réaliser. Et là, vous pouvez plus aller vous caler sur le conjoint parce que lui-même, il a ses objectifs dans cette nouvelle structure, et à vous de vous adapter dans une nouvelle structure, etc. Et c'est un pouvoir de résilience qui est extra. Mais encore, je vous le répète, là on parle d'un cas, par exemple, de mutation, et donc là on voit le boulot que ça représente matériellement même, hein, ça se voit encore plus quand on parle de ce cas-là, mais vous faites le même boulot quand vous décidez de rester avec votre conjoint et de faire le job. Vous allez peut-être pas à Dubaï, je ne sais pas moi, en Allemagne ou aux États-Unis, mais vous faites le même boulot, c'est-à-dire que vous décidez d'innover en fait, et puis de suivre le mouvement. Voilà, bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Il y a peut-être des gens qui seront concernés. Vous me dites surtout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous êtes intéressé aussi pour des capsules spécifiques pour les gens qui suivent le conjoint, ça c'est pareil, ça me tient à cœur aussi. Je suis une future expatriée, donc du coup, bon, sans le conjoint, hein, moi, je suis vraiment partie par amour du pays. Et je repartirai. Et donc voilà, donc comment dire, et les challenges de l'expatriation, je les connais et je les ai aussi un petit peu expérimentés, donc on peut faire des vidéos là-dessus si toutefois ça vous intéresse. Fermons la parenthèse là-dessus. Donc on était sur l'histoire de être le guide. Alors bon bah ça je vous ai dit, il y a une notion de libre arbitre aussi sur l'autre. Et ben je pense que j'ai répondu à votre question parce que si vous êtes effectivement bien dans votre peau, votre conjoint est censé suivre si toutefois il est amené à rester dans votre vie et avancer à vos côtés. Voilà, et puis vous posez aussi les bonnes questions de pourquoi l'envie de le changer aussi, ça peut être une autre question. Euh, on me fait là vous donner un visuel. Vous savez qu'on aime bien ça sur la chaîne, j'ai beaucoup d'images, hein, je suis une clairvoyante, hein, donc c'est mon canal de, pas préféré, mais de prédisposition, on va dire. On me montre par exemple l'achat d'une maison. Si par exemple vous avez besoin de changer la maison, etc., bah, c'est un peu comme votre couple. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre quelqu'un en couple, comme par exemple accepter une maison, un appartement, dans lequel il y a des travaux?
quelle est votre plus-value à prendre quelque chose qui vous correspond pas euh, versus quelque chose qui vous correspond. Si vous n'arrivez pas à le faire avec le couple, c'est peut-être pour ça qu'on me montre une maison. Posez-vous les questions. Peut-être que vous êtes du genre d'ailleurs à prendre une maison parce que vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas les moyens de. Allez creuser sur le pourquoi du comment. Vous prenez peut-être une relation dans laquelle vous vous sentez obligé de changer les choses pour du mieux. Et allez peut-être le transposer sur vous, parce que si vous voulez changer l'autre, c'est qu'il y a une partie de vous que vous voulez changer aussi, hein. Encore une fois, on attire ce qu'on vibre. Donc, allez vous poser ces questions-là, et puis je pense que ça peut être une belle piste aussi de d'avancer. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à liker, partager la vidéo, vous abonner, et puis moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle capsule. Bisous la team!